Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo précédente sur le parachute. Le parapente, à la différence du parachute, est composé d'une multitude de caissons de toile qui, sous l'effet du vent, vont prendre la forme d'une aile. L'invention du parapente est en grande partie l'œuvre de l'américain David Barish. Après avoir travaillé comme pilote de chasse, puis instructeur pour l'US Air Force, Barish devient consultant pour la NASA. À cette époque, la NASA est en pleine compétition avec l'URSS pour la conquête de l'espace. L'agence américaine cherche alors un nouveau modèle de parachute pour permettre aux astronautes de revenir sur Terre sains et saufs. En 1965, Barish met au point la Barish Sail Wing, d'abord composée de 3 puis 5 caissons. Si dans un premier temps, la NASA décline la proposition de Barish, l'US Air Force, quant à elle, se montre très intéressée. Mais ce n'est qu'en 1978, en France, que sera créé le premier club de parapente, sport qui gagnera en popularité dans les années 80. Lors d'une démonstration de son invention, Barish mesurera la finesse de cette aile de toile qui atteindra près de 4,2. La finesse, c'est l'épaisseur de l'aile ? Pas du tout. La finesse, c'est le rapport entre deux forces qui s'appliquent à l'aile. La première est la force de traînée, dont nous avons parlé pendant l'épisode précédent. La seconde, c'est la force de portance. Elle se calcule de la manière suivante. Ainsi, on peut simplifier en disant que la finesse est le rapport entre le coefficient de portance et le coefficient de traînée de l'aile. La finesse est très utile en aéronautique, car elle donne, pour un mètre de chute verticale, la distance parcourue horizontalement. Attention, tu vas beaucoup trop vite. C'est quoi la portance ? Comme la traînée, la portance est le résultat des actions de l'air sur l'aile. Cependant, la force de portance est perpendiculaire à la vitesse de l'objet, ce qui permet au parapente de compenser la gravité. Ainsi, le parapente flotte. Cette force n'est pas du tout indépendante de la traînée. Donc, d'après l'épisode précédent, cette force va aussi dépendre de l'angle d'inclinaison de l'aile par rapport à sa vitesse. On appelle cet angle l'incidence. On retrouve la même force pour les avions, qui leur permet de s'élever dans les airs. Cependant, bien que la gravité soit compensée par la force de portance, la force de traînée va ralentir l'avion, réduisant ainsi la force de portance. Donc, si la force de traînée n'était pas compensée, les avions finiraient par retomber au sol, comme les parapentes. Et ça se compense comment, la force de traînée ? Comme tu l'as sûrement remarqué, il y a sur la plupart des avions des hélices ou des réacteurs. Ceux-ci vont créer une quatrième force, appelée la force de poussée, qui va s'opposer à la traînée pour la compenser. Un réacteur ? C'est une machine à pousser ? Comment ça marche ?